Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la tragique histoire de Connie Debate et c'est parti. Connie Debate est une jeune maman rayonnante. Elle est âgée de 39 ans et elle habite à Ellington, dans le Connecticut. Elle est l'heureuse maman de 2 enfants qu'elle a eus avec son époux, Richard Debate. Elle est décrite par ses proches comme une femme aimante, bienveillante et généreuse. Elle aime aider son prochain et elle est très amicale. Côté cœur, son mari et elle sont fous amoureux et ils sont mariés depuis près de 10 ans. Tout leur entourage s'accorde à dire qu'ils semblent former le couple parfait en apparence, qu'ils sont très soudés et qu'ils ont consacré leur vie de couple à leurs enfants. Pourtant, personne ne se doutait de la tragédie qui allait se produire. Nous sommes le 23 décembre 2015 lorsque la police reçoit un appel. Au téléphone, un homme leur explique qu'il y a eu un cambriolage et un drame dans sa maison qui se situe à Ellington. Plus précisément, il y a eu des coups de feu et quelqu'un est blessé. Tout de suite, la police pense qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné et elle se rend immédiatement sur les lieux mentionnés. Une fois sur place, les policiers pénètrent dans la maison qui ne présente rien d'anormal à première vue. Ils tombent sur un homme ligoté sur une chaise qui est positionnée en face de son épouse dont le corps est au sol et complètement inerte. Vous l'aurez compris, il s'agit de Richard et de Connie. Et malheureusement pour Connie, il est trop tard, elle est décédée. Les policiers libèrent Richard et ils appellent les secours. Ils lui demandent des explications. Richard semble confus et il explique qu'un homme a pénétré dans sa maison et que ce dernier avait le visage masqué, il portait des vêtements de camouflage et il avait une voix comme celle de Vin Diesel selon ses dires. Il a fouillé partout dans la maison et il a réclamé à Richard son porte-monnaie ainsi que ses clés de voiture et où est-ce qu'il cachait son argent. Richard, complètement paniqué, lui donne tout ce qu'il possède et coopère. Mais selon lui, après avoir répondu à ses demandes, l'individu l'a ligoté à une chaise pliante en métal et il s'est dirigé vers son épouse afin de lui administrer 2 balles et puis il a pris la fuite. Richard est resté impuissant face au drame. Il est désormais veuf et une enquête commence alors afin de savoir qui a pu assassiner Connie Debate et savoir ce qui s'est réellement passé. Alors les policiers restent bouche bée face aux explications de Richard. Ils banalisent la scène du drame afin de relever des indices. Ils sont à la recherche de traces d'effraction, de lutte ainsi que de l'arme du crime. Pourtant, quelque chose cloche. En faisant le tour de la maison, ils se rendent vite compte qu'il n'y a pas de signe d'effraction. Personne n'est entré de force dans la maison ou n'a cassé quoi que ce soit. De plus, ils ont retrouvé son portefeuille dans la maison et il y avait encore tout son argent ainsi que ses cartes bancaires dedans. Les policiers sont assez sceptiques et pour eux, le récit du mari éploré ne colle pas. Ils sont persuadés que Connie connaissait son meurtrier. Ils décident quand même d'enquêter dans le voisinage ainsi que dans la région afin de rechercher un possible voleur correspondant à la description donnée par Richard. Or, lorsqu'ils demandent au voisinage, personne n'a vu un homme masqué sortir de la maison des Debate, ni rôder dans les parages à l'heure du drame. Pire encore, les images de vidéosurveillance n'ont pas filmé de rôdeurs autour de leur maison. Les policiers commencent alors à avoir de gros soupçons sur Richard. Et étrangement, une fois en garde à vue, Richard ne cesse de modifier sa déclaration. Il est incapable d'expliquer le même récit. Et plus il explique les faits, plus il rajoute des détails de plus en plus farfelus, ce qui rend son récit incohérent. Les policiers sont de plus en plus convaincus de son implication. De plus, ils se sont renseignés sur l'endroit où il vivait et il était connu pour sa sécurité et sa tranquillité. À ce stade, tous les éléments de l'enquête discréditent la thèse du voleur et incriminent directement Richard comme le meurtrier de Connie. En parallèle, le rapport d'autopsie réalisé sur Connie tombe. Il va révéler que la jeune maman a reçu une balle dans le ventre et à l'arrière de la tête. Les policiers doivent alors retrouver l'arme du crime. Après ces premiers éléments d'enquête, Richard Debate devient le suspect numéro 1 dans la mort de son épouse. Les policiers enquêtent désormais sur lui et sur le couple afin de comprendre comment un tel drame a pu arriver. Ils vont rapidement découvrir que Richard possède un calibre
357 Magnum. Or, après avoir analysé les blessures de Connie, ils savent que c'est le même pistolet qui a servi à abattre la jeune femme. Ils ont déjà un premier élément incriminant. Mais au fil de l'enquête, ils vont surtout découvrir que le couple n'était pas si soudé que ça et que les apparences sont trompeuses. En fouillant un peu plus dans la vie de Richard, les policiers vont remonter vers une femme prénommée Sarah Ganzerg qui est enceinte de lui. Les policiers savent alors qu'il a eu une liaison et un motif pour se débarrasser de son épouse. Mais Richard dément. Il affirme que cette femme n'est qu'une mère porteuse pour le couple. Bien sûr, les policiers ne sont pas dupes. Après vérification, ils trouvent des preuves que les deux étaient bel et bien des amants. Richard avait tout anticipé pour sa double vie. Il avait une deuxième carte qu'il utilisait pour sa maîtresse, à qui il envoyait régulièrement des fleurs et il la couvrait de cadeaux. Ils se voyaient régulièrement et ensemble, ils allaient accueillir un enfant. Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise car ils vont aussi découvrir que Richard a tenté d'encaisser rapidement l'assurance vie de sa femme quelques jours après son décès. Il n'a pas attendu non plus afin de retirer une grosse somme d'argent sur l'un de ses comptes d'épargne, sûrement pour donner à sa maîtresse. Mais la preuve ultime de son implication était ailleurs. Les policiers se sont rappelés que Connie portait une montre Fitbit à son poignet le jour du drame. Une montre Fitbit, c'est une montre connectée qui permet de suivre des indicateurs sur sa santé ainsi que ses performances. Ils ont décidé de tracer sa montre et d'analyser ses données. Grâce à cette analyse, ils ont pu déterminer l'emplacement exact de celle-ci et déterminer l'heure de son décès. Ils ont alors trouvé plusieurs incohérences dans le récit de Richard. Tout d'abord, Connie se trouvait bel et bien chez elle au moment du drame, mais sa montre indique qu'elle se déplaçait tranquillement dans sa maison au moment du supposé cambriolage. Elle marchait et elle respirait normalement. Et pire encore, Richard a donné une heure approximative de son décès. Or, à cette heure, Connie était encore en vie et elle était bien encore après. Plus précisément, Richard a dit que le cambriolage a eu lieu à 9h et qu'elle est morte peu de temps après. Or, sa montre Fitbit indique qu'elle était en mouvement entre 9h18 et 10h05 et aussi qu'elle était active sur Facebook de 9h40 à 9h46. Son récit était donc complètement faux. Les policiers ont aussi fouillé sur son ordinateur portable afin d'avoir accès au système de sécurité du couple et ils se sont rendus compte qu'effectivement il n'y a jamais eu d'invasion. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Les policiers avaient donc suffisamment d'éléments afin d'incriminer Richard Debate comme le meurtrier de son épouse. Richard Debate est alors arrêté en avril 2017 pour meurtre, falsification de preuves et fourniture de fausses informations. Dans la même année, la sœur de Connie Debate a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre lui. Et aussitôt, Richard a démenti et clamé son innocence. En parallèle, Marlies Shaw, l'exécutrice testamentaire de Connie, a demandé à un juge de succession d'ordonner à Richard de rendre plus de 70 000 $ qu'il a reçus de la succession de son épouse après sa mort. Richard doit désormais faire face à la justice. Les policiers avaient un dossier complet de preuves contre lui et il devait aller devant le tribunal en 2020, mais son procès a été retardé à plusieurs reprises suite à la pandémie du Covid. Le procès de Richard Debate a débuté en avril 2022 et il a duré 22 jours. Comme je l'ai dit, il a continué d'affirmer son innocence. Il a dit qu'il n'avait pas de maîtresse, mais que ce n'était qu'une mère porteuse, que son épouse n'était pas en capacité d'avoir un troisième enfant. Il a donc eu recours à quelque chose de moins conventionnel et il a dit qu'il était prévu de coélever l'enfant à 3. Mais toutes les preuves lui pointaient du doigt et les jurés n'étaient pas convaincus de son récit. Le procureur a déclaré que pour lui, Richard a élaboré un plan afin d'assassiner son épouse et il a organisé un supposé cambriolage car sa double vie allait être découverte avec l'arrivée d'un enfant et que son mariage allait se terminer. Cindy Margota, la mère de Connie, a déclaré que quelques heures avant sa mort, sa fille l'a appelée afin de lui dire les mots suivants. « Maman, je t'aime, tu es ma meilleure amie. » Sa mère ne se doutait pas que cela allait être les derniers mots de sa fille. La juge a décrit l'acte de Richard comme un acte brutal et calculé,
incompréhensible commis par l'homme qui avait autrefois juré d'aimer et protéger Connie. Richard n'en démord pas et refuse d'assumer son acte horrible. Avant que sa sentence ne soit prononcée, il a déclaré devant l'audience les mots suivants. « Je ne cesserai jamais de demander justice pour ma femme Connie, que j'aime et à laquelle je pense tous les jours, et je ne cesserai jamais de chercher justice pour moi-même. » Le jury a délibéré et il a déclaré Richard Debate coupable du meurtre de son épouse Connie et il l'a condamné à 65 ans de prison. 60 ans pour le meurtre de sa femme et à 5 ans de plus pour falsification de preuves. L'avocat de Richard a déclaré que son client continue d'affirmer son innocence et souhaite faire appel. Pour la famille de Connie Debate, il s'agit d'un soulagement et cette sentence leur paraît juste et elle leur permet de tourner la page selon leur dire. Même si pour eux, cela ne leur ramènera pas Connie. Leslie Garabedian, qui est la sœur de Connie, a désormais la garde de ses 2 enfants. Elle a expliqué qu'après cette tragédie, les 2 enfants vivaient dans la peur qu'un étranger puisse entrer par effraction dans leur maison et qu'ils ont beaucoup de mal à accepter le rôle de leur père dans la mort de leur mère. Et c'est tout pour la tragique histoire de Connie Debate, brutalement assassinée par son époux. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur cette histoire et si vous croyez Richard coupable de la mort de sa femme. Et si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.